Bonjour à tous, ici Serge Méhouné, assistant principal à ABG Formation. Et dans cette courte vidéo, je vais vous présenter un document très important pour le suivi de votre formation à distance avec nous pour la formation sur Word. Alors ce document, beaucoup l'ont peut-être déjà eu en email à télécharger, beaucoup ne l'ont pas encore vu sur notre plateforme, mais ce document c'est le répertoire des tâches que je vous présente ici. Alors ce répertoire est très important dans la mesure où il va nous permettre à vous et à nous de savoir à tout moment où vous en êtes dans la progression de votre formation. Et pour mieux vous suivre, on a élaboré 23 tâches, autant pour moi, 23 tâches ici vous pouvez voir, donc de 1 à 23, où vous avez simplement à chaque fois à suivre ces étapes pour pouvoir jusqu'à la fin valider votre formation sur Word. Alors je vais vous présenter rapidement ces tâches, un peu qu'est-ce qu'il y en a. Tâche 1, être inscrit. Naturellement, il faut que vous soyez inscrit. Vous ne pouvez pas démarrer notre formation sans être inscrit, sinon on ne pourra pas vous aider, on ne saura pas comment vous apporter de l'assistance. Bon, donc facilement, sur votre liste, sur notre répertoire, on peut vous retrouver, on a vos informations et on peut mieux vous aider si vous êtes inscrit. Donc, vous devez être inscrit. Une fois on s'assure de ça, on passe sur la tâche 2. Vous devez avoir téléchargé toute la documentation donc sur le site. Donc vous avez toute votre documentation, les 7 questionnaires du chapitre théorique, les 5 exercices, voilà, les 7 vidéos aussi et les exercices de formation pour ceux qui démarrent avec la formation standard. Voilà. Ensuite, donc, vous avez donc à la tâche 3, donc je vais préciser encore là, la tâche 3, télécharger tous les cours vidéo du formateur. Donc ici, vous devez avoir toutes vos vidéos téléchargées, si possible. Si vous avez une bonne connexion, ben, vous pouvez les regarder en ligne, il n'y a pas de souci. Mais vous devez nous assurer à ce niveau que vous avez la possibilité de voir vos supports vidéo. C'est très important. Ensuite, à la 4e tâche, ici, vous est demandé de pouvoir imprimer donc les PDF que vous avez téléchargés, vous les imprimez, vous les rangez, vous prenez donc une chemise cartonnée, vous prenez donc tranquillement vos questionnaires, vous les mettez à l'intérieur, vos sujets d'exercice, vous les mettez également à l'intérieur. Ensuite, ça c'est rangé, c'est avec vous. Donc à tout moment, si on vous appelle, même dans le sommeil, allez, vous prenez votre chemise, vous ouvrez et vous avez vos informations. Bon, on ne va pas vous appeler la nuit pendant que vous dormez. Non, mais c'est une façon de dire que si peut-être vous avez une idée, vous pouvez avoir ça tout de suite. Or, si les PDF sont restés dans l'ordinateur ou bien dans la clé, ça va être compliqué. Or, si vous les avez imprimés, vous les avez rangés, vous êtes sûr qu'en 2 cas 6, vous avez les informations directement sur votre formulaire à côté. Même chose pour les vidéos. Les vidéos, vous les téléchargez, vous prenez votre clé, par exemple ma clé qui est ici. Voilà, ça c'est ma clé. À l'intérieur, vous créez un dossier comme ça. Voilà, un nouveau dossier. Bon, je sais que beaucoup connaissent, mais bon, on ne sait jamais. Il faut toujours montrer. Donc, vous pouvez un nouveau dossier. Par exemple, vous pouvez mettre mes vidéos de formation, sur Word. Voilà, par exemple. Ça, c'est un dossier. Par exemple, vous prenez le nom que vous voulez. Moi, j'ai mis ce nom-là. Et puis, à l'intérieur, vous prenez les vidéos que vous avez téléchargées. Vous les mettez à l'intérieur. Comme ça, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez être partout sur un ordinateur, d'un ami, d'un parent. Vous avez vos vidéos dans la clé. Vous avez vos PDF aussi dans la clé. Et vous avez peut-être ça aussi rangé. Donc, bref, dans cette 4e étape, c'est juste pour vous aider à avoir tous ces documents. Vous allez voir que c'est très pratique de pouvoir les avoir avec vous. Ensuite, vous allez à la 5e étape qui est de vérifier, n'est-ce pas, de vérifier votre email. C'est très important parce que l'essentiel des informations qu'on va partager avec vous sera par email. Donc c'est très important que nous soyons sûrs que votre email il marche et que votre email n'ait pas d'erreur. Donc à ce niveau, en principe, si vous communiquez déjà avec nous avec votre email, c'est que la tâche 5, en principe, c'est une formalité, c'est bon. Mais si pour certains peut-être qui ont un autre email à communiquer, c'est aussi le moment à cette tâche-là, nous lui dit bon, en fait, me suis inscrit avec tel email, mais pour la formation, j'aimerais que vous m'envoyez on communique sur ce email, ça dépend. Donc à cette tâche-là, on s'assure en tout cas que votre mail, il est fonctionnel. Ensuite, à la 6e tâche, ici, donc le téléchargement des applications de communication, vraiment pour pouvoir nous contacter facilement et pour que nous aussi on vous contacte facilement. Vous le savez aujourd'hui, pour ceux qui ont les smartphones et les tablettes, il y a des applications de communication qui vous permettent de communiquer gratuitement en vidéo, en SMS, et ce serait utile pour la formation. Donc vous pouvez prendre ces applications, on vous conseille Viber, Imo, WhatsApp, Skype, et vous enregistrez ensuite simplement nos numéros de téléphone
voilà, les numéros d'assistance du téléphone. Donc ils ne sont pas communiqués ici, mais sur le site vous les avez à l'étape 3. Donc je peux vous le rappeler ici, c'est 241 02 85 07 99, premier numéro. Deuxième numéro 241 07 67 12 60. Donc vous prenez ces numéros, vous les mettez dans votre répertoire téléphonique et vous pouvez nous contacter en inbox à tout moment. Lorsque vous êtes bloqué, vous voulez une information par rapport à votre progression dans la formation. Voilà. Ensuite, maintenant, à la tâche 7 ici, vous devez valider le formulaire, le formulaire de confirmation par rapport aux différentes tâches. Ce formulaire, vous pouvez l'avoir sur le site ici. Donc, vous venez ici à l'étape 4, voilà. Vous cliquez simplement ici et vous avez le formulaire, vous remplissez si vous ne l'avez pas encore rempli. Mais si vous l'avez déjà rempli, en fait, dans cette tâche, dans le suivi, on va s'assurer quand même que c'est fait. Parce que nous, on a une fiche. On va vous montrer cette fiche-là. Je ne sais pas si je peux la montrer ici. Parce que nous, de l'autre côté, on a une fiche. Je vais vous la montrer, voilà. Je l'en profite pour vous la montrer, voilà. Accordez-moi quelques minutes, le temps de la retrouver. Fiche. Où es-tu? Voilà. Quelques minutes. En principe, voilà, elle est là. Donc vous avez cette fiche là, je vais l'ouvrir. Nous de notre côté, quand notre assistant va venir vers vous, il va contrôler à chaque fois si cette tâche là c'est ok. C'est juste voir si c'est ok, pas plus. Donc voilà, vous allez voir que les mêmes tâches dont on vous présente dans le répertoire, c'est les mêmes tâches que nous avons ici dans le suivi. Donc à la tâche 1, si vous nous dites que vous êtes inscrit, on met effectué, ok. Si vous nous dites que vous avez téléchargé vos supports de PDF, on coche simplement, on met la date, ainsi de suite. Donc votre assistant, il va vous suivre à chaque fois à partir de ces tâches. Et si par exemple pour une raison professionnelle, vous n'avez peut-être pas le temps de suivre votre progression, il n'y a pas de souci. Quand vous revenez, votre assistant, il sait exactement où vous êtes arrêté, à quelle tâche vous êtes, et vous reprenez là où vous êtes arrêté tranquillement jusqu'à ce que vous ayez achevé tout le programme, donc toutes les tâches de la formation. Non, c'était pour vous présenter, j'en profite pour vous présenter. Ça, c'est notre fiche à nous de suivi de notre côté, et vous avez votre répertoire de l'autre côté pour pouvoir travailler. Donc, c'est comme ça qu'on va travailler. Je reviens donc sur notre fiche ici. On était à la tâche 7, donc vous remplissez le formulaire de confirmation. Ensuite, à la tâche 8, vous allez choisir votre formule de formation avec nous, soit la formule standard, soit la formule univers. Alors, je vous présenterai en long et en large cette formule, le moment venu, mais de façon succincte, on a une formule standard qui vous permet de continuer à tester notre service, de voir vraiment si vraiment notre assistance, si notre méthode de formation vous convient. Donc, en mode standard, c'est gratuit actuellement. Tout ce que vous avez, les supports, les vidéos, tout est gratuit. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, vous familiariser avec notre méthode pour voir si ça vous convient, si l'approche à distance qu'on vous offre vous convient. Donc en mode standard, on a besoin de savoir si vous êtes en mode standard. Maintenant en mode univers, c'est un mode, comme cela le dit, univers, c'est-à-dire vraiment pour ceux qui veulent progresser, qui veulent vraiment s'améliorer, se perfectionner avec nous. Vous découvrirez l'univers de l'informatique, parce que dans l'informatique, c'est un univers vaste. Il n'y a pas que la bureautique comme on entend le voir avec Word, Excel, tout ça, mais il y a tout ce qui est solutions multimédia, tout ce qui est Internet, usage Internet, e-commerce. Donc tous ces aspects, on va les aborder dans nos catalogues de formation. Et quand vous êtes client univers chez nous, vous aurez toujours ces informations. La première sur les prochaines formations, sur les contenus, sur les contenus, les bonus gratuits qu'on va vous donner. Donc, bref, vous aurez le temps de découvrir ces formules. Donc, avant de progresser dans la formation, donc vous devez choisir votre formule. Une fois que c'est fait, vous passez donc à la validation du module 1. Donc, dans le module 1, c'est simple, c'est-à-dire il y a la tâche numéro 9, donc vous aurez déjà, dans la tâche numéro 9, vous devez confirmer votre emploi de temps. Très important, parce que il y a une période de formation déterminée, c'est 4 semaines en principe. Maintenant, on doit déterminer, par exemple, si vous commencez, disons aujourd'hui le 24, ça veut dire que vous devrez terminer au plus tard le 24 prochain. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez attendre le 24, c'est-à-dire en fonction de votre progression, vous pouvez terminer même en une semaine, même en 3 jours, même en 4 jours. Si vous terminez vos exercices, eh bien, on va valider simplement. Donc, mais on a besoin d'avoir votre emploi de temps. Maintenant, si vous êtes super occupé,
on peut tenir compte que bon, votre période va aller de temps à temps, et puis vous serez peut-être libre de travailler peut-être une fois par jour, une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours, une fois par semaine. Ça dépendra de vous, mais au moins on aura ces informations, et quand votre assistant sera en communication avec vous, il va tenir compte de votre emploi de temps personnel. Donc une fois que cette tâche est faite, on passe à la tâche 10 où vous devez nous renvoyer votre réponse au questionnaire 1. Donc là on est dans la validation du module 1, donc le chapitre 1. C'est simple, vous allez dans votre support de vidéo, vous regardez le chapitre 1, c'est une vidéo de 30 minutes, donc pendant 30 minutes, vous regardez, c'est une vidéo qui vous donne des informations sur Microsoft. On a besoin de savoir que vous maîtrisez quand même l'origine de la bureautique qui nous a été amenée par la société Microsoft. Donc c'est toujours pas mauvais d'avoir quelques informations là-dessus. Et une fois que vous avez regardé le support, il y a dans le questionnaire relatif à ce chapitre. Donc vous cochez simplement la bonne réponse par rapport à la question qui vous est posée et par rapport au contenu que vous allez regarder. Et une fois que c'est fait, vous scannez cette réponse, vous signez dessus, vous scannez, et puis vous nous envoyez ça par mail, on voit, et si c'est bon, on valide, tout simplement. Et donc vous allez procéder ainsi pour tous les 7 chapitres du modèle 1. Vous regardez, vous répondez, vous mentionnez, vous nous envoyez ça par mail, vous scannez, ainsi de suite. Donc la tâche 12 c'est le chapitre 2, tâche 13 chapitre 3, tâche 14 chapitre 4, ainsi de suite jusqu'au chapitre 7. Ensuite vous passez à la validation du module 2. Comme vous le savez, le module 2 c'est un module où vous avez que les exercices, et dans les exercices il n'y en a que 5. Donc premier exercice, comment faire une lettre administrative. Deuxième exercice, comment faire une fiche d'enregistrement. Troisième exercice, comment faire un CV. Quatrième exercice, plutôt une carte de visite. Quatrième exercice, comment faire un CV. Et cinquième exercice, comment faire une plaquette commerciale, c'est-à-dire un document facile que vous pouvez faire pour présenter vos produits, vos services, ce que vous faites, etc. Donc tout ça, ce sont des exercices. Vous avez donc le support d'exercice où on vous explique clairement comment le sujet d'exercice que vous avez imprimé a été fait. Et puis vous devez nous reproduire ça avec les indications, les instructions qu'on va vous donner. Donc, toutes ces tâches-là sont listées. Et une fois que vous avez fait, vous passez à la dernière phase, qui est la certification. On va donc passer en revue tous les supports, tous les documents que vous nous aurez envoyés. On va regarder si vous avez été régulier, si les exercices, les questionnaires, vous avez bien répondu, si les exercices, vous les avez bien reproduits. Et une fois que c'est fait, soit on regarde simplement sur votre dossier si c'est bien, et puis on vous donne juste un petit diplôme de participation. Soit on regarde, on va mettre en place peut-être un critère d'évaluation, ça dépendra. Ou bien on pourra peut-être faire passer un petit examen pour dire, bon, vous avez bien suivi la formation, et si on vous dit de faire ce petit document-là, vous pouvez le faire. Ok, vous le faites, et puis ça va sanctionner votre parcours de formation sur Word avec nous. Donc, bref, c'est un peu la présentation que je vais vous faire de ce document, le répertoire des tâches du parcours. Donc, vous devez le télécharger, l'imprimer, le garder avec vous. Et par exemple, une petite astuce, par rapport à ces tâches, par exemple, vous pouvez les cocher à chaque fois pour voir vous-même votre progression. Comme ça, quand vous revenez, vous savez que je me suis arrêté à la tâche 3. Donc, si vous avez fait déjà la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, il vous suffit simplement de cocher ça même au bic, et puis comme ça vous savez les tâches que vous avez faites et les tâches qui vous restent à faire. Voilà, c'était tout pour la présentation de ce document. Dans la prochaine vidéo, on vous présentera notre formule de formation. À très bientôt et merci encore de m'avoir suivi. C'était Serge Mehoun, votre assistant ABG Formation, à votre service.